Alors, mon patient, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Ici, on va répondre à une question, mais comment, qu'est-ce qui peut justifier la falsiformation dans le cas de la drépanocytose? Qu'est-ce qui justifie la falsiformation des globules rouges? Pourquoi on retrouve des globules, un certain nombre de globules rouges normaux, et de l'autre côté, on retrouve des globules rouges anormaux? Qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça? Est-ce que c'est le manque d'oxygène? On va répondre à cette question tout de suite. Alors, je t'invite à regarder ces deux images. Voilà, ces deux images. Numéro 1, numéro 2. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? D'un côté, vous avez ça, ce sont des globules rouges. Ce sont des globules rouges normaux chez un patient. On peut prendre un patient voilà, qui est sain. Par contre, ici, ce sont les globules rouges, mais d'un sujet accusant des traits drépanocytaires. Il peut être drépanocytaire partiel, il peut être drépanocytaire total. C'est ça la forme qu'ont ces globules rouges. Une partie de ces globules rouges ont plutôt à cette forme-là et l'autre à cette forme. Maintenant, la question est de savoir, mais qu'est-ce qui est responsable de cette forme en banane des globules rouges? On appelle ces globules rouges, ils deviennent des drépanocytes. Voilà, voilà c'est d'où vient le nom de drépanocytose. Parce qu'on accuse, on a cette forme-là du point de vue morphologique des cellules. Les cellules sanguines ont maintenant une forme de doigt de banane. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer, sois un peu attaché parce que ça va concerner beaucoup plus les médecins et les docteurs en pharmacie et pourquoi pas les infirmiers. Alors, ce que tu regardes ici, c'est une courbe. C'est une courbe qui reprend la synthèse des différentes formes d'hémoglobine. Tu te rappelles qu'il y a plusieurs types d'hémoglobine en fonction de la liaison, de l'association des chaînes que l'hémoglobine, en fonction des types de chaînes que l'hémoglobine va avoir. On va avoir soit l'hémoglobine F, on va avoir l'hémoglobine A, on va avoir l'hémoglobine S, par exemple. Hein, on peut avoir l'hémoglobine S dans le cas, par exemple, de la drépanocytose. On peut avoir l'hémoglobine A2. On peut avoir l'hémoglobine A2, etc. Maintenant, ici, on va s'intéresser sur ce qui provoque la drépanocytose, ce qui est responsable de la synthèse des drépanocytes. C'est un problème beaucoup plus profond. Ici, nous sommes dans l'hémoglobine. Vous allez remarquer que ça, ici, c'est la naissance de l'enfant. Ça, c'est la vie embryonnaire, et ça, c'est la vie après la naissance. Lorsqu'un enfant naît, vous allez regarder que, voilà, vous êtes ici. À la naissance de l'enfant, il y a deux types de chaînes qui sont majoritaires. Deux types de chaînes qui sont majoritaires. Il y a la chaîne alpha, que vous voyez en bleu, et il y a la chaîne gamma. L'association de deux chaînes, de la chaîne alpha et de la chaîne bêta, c'est ça qui forme l'hémoglobine fœtale, qu'on appelle HbF. C'est ça qui forme l'hémoglobine fœtale. Donc, un fœtus ne vit pas grâce à l'hémoglobine adulte ou l'hémoglobine A. L'embryon vit grâce à l'hémoglobine fœtale. Maintenant, ce que vous allez remarquer ici, c'est que après la naissance, qu'est-ce que vous remarquez? Cette hémoglobine, plutôt cette chaîne de globine qu'on appelle gamma, va commencer à baisser. Ça veut simplement dire que après la naissance, l'hémoglobine fœtale doit disparaître, est censée disparaître. Et retrouver un taux élevé d'hémoglobine fœtale chez un enfant après sa naissance, là, il y a un problème. Il y a un problème, il faut investiguer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici? Pendant la vie fœtale, il y a la chaîne bêta de la globine qui est beaucoup plus minoritaire, mais dès après la naissance, regardez, cette chaîne commence à prendre de l'ascendant et ne plus changer. Vous voyez? Donc il y a deux chaînes qui sont majoritaires après la naissance, regardez, c'est la chaîne bêta et la chaîne alpha. L'association de la chaîne alpha et bêta de la globine forme ce qu'on appelle l'hémoglobine adulte ou l'hémoglobine normale. Cette hémoglobine, c'est ça qu'on doit retrouver majoritairement chez un patient. Quand on va faire l'électrophorèse d'hémoglobine, on doit trouver dans ton sang au moins 97% d'hémoglobine A ou HbA. On doit trouver au moins 97%. C'est parce que c'est ça l'hémoglobine qui est majoritaire. Maintenant, le problème, d'où vient alors la falsiformation? La falsiformation, c'est d'abord un problème génétique comme on l'a vu, mais qui est causé par la modification génétique ou la mutation génétique de la chaîne bêta-globine, n'est-ce pas? Donc, en fait, la modification génétique de la chaîne bêta-globine va favoriser la malformation de
des cellules rouges, des globules rouges. Donc au départ, c'est en fait un globule, c'est un hémoglobine adulte, mais qui a subi des modifications génétiques, qui a été en voie à des modifications génétiques. Voilà pourquoi ça donne lieu à, ça donne lieu à une malformation, justement, de l'hémoglobine ou des globules rouges, je dois dire. Mais pourquoi les signes vaso-occlusifs? Pourquoi pendant la naissance? Pourquoi pendant la naissance, plutôt avant la naissance, l'enfant, le fœtus n'accuse pas, ne meurt même pas dans le ventre puisqu'il fait la drépanocytose? À cette question, je te répondrai ceci. On a vu tout à l'heure que ce qui gouverne la vie fœtale du point de vue hématologique, c'est l'hémoglobine fœtale. L'hémoglobine fœtale est indépendante de l'hémoglobine adulte. Donc la survie de l'enfant, voilà pourquoi même la drépanocytose ne se manifeste pas chez les nourrissons. Chez les nourrissons, c'est-à-dire qui ont peut-être 6 mois, qui ont 6 mois, voilà, 9 mois, ça ne se manifeste pas, les signes, les complications ne se manifestent pas parce que, regardez, après la naissance à 6 mois, il y a encore un taux, n'est-ce pas? Il y a encore un taux d'hémoglobine, plutôt de la chaîne gamma, ce qui fait qu'on a encore une partie du pourcentage de l'hémoglobine fœtale, ce qui va venir combler un peu le trou causé par les drépanocytes, en quelque sorte. Donc pendant la vie fœtale, c'est l'hémoglobine fœtale qui gouverne, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir les signes, les manifestations. Et c'est au moins après au moins 2 ans, après 2 ans par exemple, ou peut-être une année fort, vous allez voir que l'enfant commence à accuser des crises. Pourquoi? Parce que la chaîne alpha, la chaîne gamma est en train de s'éteindre. L'hémoglobine fœtale est en train de disparaître et c'est l'hémoglobine adulte qui est en train de prendre l'ascendant. Mais il s'avère que cette hémoglobine adulte a subi des atteintes, des modifications génétiques, ce qui fait qu'au lieu de former l'hémoglobine adulte, on forme plutôt l'hémoglobine anormale qu'on appelle HbS. Lorsqu'on fait l'électrophorèse d'hémoglobine, on va remarquer un pic de HbS chez le patient. Je te montre par exemple un exemple. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Ça, c'est le résultat à l'issue d'un examen d'électrophorèse d'hémoglobine. Regardez le patient ici. Ça, c'est son profil. Regardez les résultats. Regardez les résultats. Ça, c'est l'hémoglobine. Ça, c'est le pic d'hémoglobine, normale. HbA. Regardez HbA. Et regardez le pic d'hémoglobine. L'hémoglobine anormale est aussi élevé, bien que non majoritaire, mais est aussi élevé. Et regardez l'hémoglobine